Salut. Aujourd'hui on va prendre un bus pour aller à Kampot et on attend parce qu'on n'a aucune idée de ce qui doit se passer. On est encore devant la rue de notre hôtel. Apparemment on devait venir nous chercher et personne vient nous chercher. Le mec de l'hôtel nous dit que si ils arrivent. Le bus est dans 3 minutes, le départ, et on est toujours là. Les Cambodgiens sont très relax niveau des horaires. Et ben voilà, après 3h30 de route dans un bus sur des routes ultra tortueuses, on a enfourché des scooters, on a pris des petits chemins, mais je te raconte même pas les routes dans lesquelles on vient de passer, c'était même pas des routes. Pas le choix. Qu'est-ce qu'il nous fait depuis? J'ai décidé d'arrêter de me mettre toujours dans le même sens que mon driver dans le scooter. Je marque un schisme entre celui qui pilote et celui qui profite. Il en est où celui qui pilote? Ça va, c'est un peu glissant mais ça va. Oh! Ah bâtard! Tu l'as fait exprès! Ah, ça là! Et on vient de passer d'un paysage de capitale du Cambodge à ici. On est clairement dans la jungle. C'est super beau, super apaisant. Tu veux que je passe devant? C'est mieux hein. Bah comme ça c'est moi qui me fait bouffer. Et du coup là, on sait pas exactement où on va. On est en train de s'enfoncer en pleine jungle. Oh là là. Et Kams va expérimenter les sangsues pour la première fois de sa vie. Alors savez-vous comment on enlève une sangsue quand elle t'a chopé la jambe? Et bien tout simplement, il ne faut pas l'arracher parce que si tu l'arraches ça fait ultra mal. Tu prends du sel, tu poses le sel sur la sangsue et la sangsue normalement te lâche la jambe instantanément. Alors après tu saignes un peu, faut faire un petit point de compression. Mais normalement c'est gagné. Bon, je me suis baigné dans les torrents, c'était grave cool. Et il y a des bêtes atypiques, on va dire. Il y a des bêtes, j'avais jamais vu ça avant. Hein. J'espère juste qu'il n'y a rien qui va me bouffer la jambe, mais sinon c'est drôle. Après la jungle, on avait décidé de se rendre dans une fabrique de poivre. Et devine quoi? Ouais, il a plu. Alors mouillé pour mouiller, j'ai sauté dans l'eau. Bon, on prend légèrement de tarif depuis tout à l'heure. Il pleut violemment, même très violemment. Alors que là on a pluie, vent, on voit plus rien. T'as même l'impression que c'est de la grêle tellement ça fait mal quand ça tombe sur la tête. Du coup on s'est réfugié chez des gens, on attend un peu que ça passe, on espère que ça va passer. J'y crois pas trop, mais bon on verra bien. On a mis 2 heures. J'ai jamais pris une route aussi compliquée en scooter. Franchement là il y avait des trous partout, de la terre. C'était l'enfer, il pleuvait de partout, ça vient juste de s'arrêter. Mais c'était tellement drôle. Depuis le début du voyage on fait les malins parce qu'on prend pas beaucoup de pluie sur la tête alors que c'est la mousson ici. Mais en fait on était toujours dans des endroits du Cambodge où c'était très plat. Il n'y avait pas vraiment de nuages ou alors ils passaient et ils se faisaient vite chasser. Alors que là on est complètement dans les montagnes. Et les nuages ils sont là et ils ne bougent pas. Ils restent accrochés aux montagnes et ils te versent toute la flotte qu'ils ont et ils te trempent. C'est là que le poivre va vraiment commencer à prendre en taille, il va prendre en forme. En fait on va commencer à voir apparaître des grains. Et ces grains ils vont aussi mûrir. On va retrouver différents niveaux de maturation sur une même graine. Des grains rouges plus matures, des grains verts plus jeunes. Et du coup ça prend pas autant de temps pour chaque grain sur une même grappe d'atteindre maturation. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'en février, on récolte tous les grains rouges et les rouges. Si vous en mettez trop, ça va être trop fort. Et ça rajoute du coup les aromes, ça relève le goût du chocolat, donc il est très bon. C'est vraiment quand ça passe derrière que ça pique. Parce que devant c'est bon, mais dès que ça passe derrière,
ça libère tout quoi. C'est vrai que j'ai oublié qu'il y ait plein d'eau. Ce matin on est parti de Kampot jusqu'à Sihanoukville en bus. L'avantage c'est qu'on commence à avoir des petites compétences cambodgiennes niveau dodo dans des endroits incongrus. Donc du coup on s'en sort, on arrive à rattraper nos heures de sommeil pendant les transports. On est arrivé à Sihanoukville. Sihanoukville c'est une ville qui est vraiment moche au possible, tout en construction, c'est vraiment sale, boueux. Bref, on va pas rester ici. Les gens crient. On est monté sur un bateau, on se dirige vers Koh Rung, une île qui est logiquement paradisiaque. Sauf qu'en ce moment le temps n'est pas en notre faveur, on est un peu sur une météo type bretonne. C'était long comme voyage, c'était même vachement long. On s'est réveillé vers 7h, départ à 9h, on est arrivé à 17h30 ici. Mais quand même, regarde. Oh, je tombe. Et là, il y a mon lit. Et attends, alors le paillasson qui se fait en une partie là. Et ensuite tu sèches tes pieds sur le paillasson. Bon là c'est nos chambres, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais il faut que je te montre la douche. Clairement c'est une douche dans la jungle. Là il y a Jen. Hello. Puis là nos toilettes aussi. Tu peux apprécier et le bruit des vagues quand tu fais caca. Il est pas interdit le papier toilette? Pas interdit, faut juste le mettre dans la poubelle. Ce qui est complètement dégueulasse. Donc Kams, tu me feras le plaisir de tester cette douchette. Oui Morgane, je vais commencer la douchette. Oui, parce que la douchette c'est quand même le fun. Là on a un professionnel de la douchette. Ça a révolutionné ma vie. Il y a de bonnes ou de mauvaises douchettes. C'est complètement écolo, c'est super pratique. Optez pour cette option, il y a rien d'autre à dire quoi. Allez-y. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est que la douchette, eh bien tu vois à côté des toilettes, tu as une sorte de petite pomme de douche. Et tu pchites comme ça dans ton... Ça nettoie tout, pas besoin de papier, super cool. C'est le 4e jour qu'on est sur cette île, la pluie s'est enfin arrêtée, il a plu 3 jours de suite, non-stop. C'est-à-dire que tu vois chez nous quand il pleut, ça s'arrête, il pleut, ça s'arrête, ou alors on se prend genre 3 à 4 heures de pluie violent, puis après c'est terminé. Ici, il a plu 3 jours de suite, H24, pas un moment de répit ou alors 5 minutes tu vois, et ça reprenait. Et puis pas des petites averses, hein, des gros trucs qui te trempent. Et là, ça s'est arrêté. Ça fait du bien. Bon, le ciel est pas encore totalement bleu, mais déjà il pleut plus et je peux te dire que ça change totalement la perception qu'on peut avoir de l'île. Ça devient un peu plus paradisiaque que ça ne l'était. Morgane, tu fais quoi? Je cherche désespérément une coconut. Voilà 3 semaines que nous sommes au bout du monde et bientôt 4 jours que nous sommes sur cette île perdue sous la pluie et on n'a toujours pas mangé une coconut et je refuse de payer ma coconut $1 alors qu'il y en a plein partout dans les arbres. Donc 2 possibilités, soit j'en trouve une par terre, soit j'irai la chercher à la force de mes bibis. Mec, c'est quoi une migale à l'intérieur, c'est quoi un Kinder Surprise? Il y a quand même du jus. T'essayes de l'ouvrir avec les mains? Bah on l'a un peu tapé et j'ai l'impression qu'elle suit un peu les yeux. Moi je pense surtout qu'elle est pas mûre. Vas-y, mets tes doigts là. On n'est pas la retaper sinon. Elle est comme une césarienne. Entière. Et allez! Voilà.
Et elles ont réussi. Mais la coconut Elle est pas mûre du tout. n'est pas Elle est trop mûre. petite. Je me dis qu'elles sont pas mûres. C'est un mauvais délire, Il n'y a même pas la carapace marron encore. Verdict. Bah verdict non. C'est un échec récurrent. C'est un échec cuisant. C'est quand même assez fou de se réveiller face à la mer, comme ça, d'entendre tout le temps le bruit des vagues. Et je me disais, les gens qui vivent à l'année ici, ça doit quand même être une vie très particulière. Ils sont quand même bloqués sur une plage, pas exactement sur une plage, ils peuvent faire le tour de l'île, mais en fait, là, actuellement, nous, on est sur la plage principale. En gros, t'as une petite plage, et puis après, t'as ce qu'on appelle le village. Il y a quelques magasins, quelques trucs avec le ponton principal pour rejoindre le continent. Et au centre de l'île, c'est la jungle dense, épaisse, il n'y a aucun accès pour y aller. Je sais même pas s'il y a des humains qui vivent à l'intérieur. Je pense qu'il y a pas mal d'animaux parce que nous on voit ici des serpents, pas mal de crapauds, pas mal de geckos, il va y avoir des belles bêtes à l'intérieur de la jungle. Mais ouais, vivre 365 jours sur une plage, ça va être une drôle d'expérience et je sais pas en fait si je serais capable de faire ça tous les jours de ma vie. Ça y est, c'est la fin de ce périple dans le sud du Cambodge, mais le voyage n'est pas terminé parce que nous, on part direction le Vietnam. Si tu as des questions, laisse-les-moi dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. N'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux mettre un petit j'aime, tu peux aussi me suivre sur Instagram. En attendant, moi je te dis à la prochaine, en France ou ailleurs dans le monde, je sais pas encore. Allez, salut salut.